Bienvenue à toutes et à tous. Mais d'abord, nous commençons avec la fraternité des Ogboni du Togo, du Bénin et du Nigeria qui étaient réunis en un seul endroit à Kpalimé ce samedi pour une cérémonie de prière et de remerciement. En vue, cette cérémonie a vu la participation effective de l'empereur mondial des Ogboni, El Hadj Adam Abibou. Cette rencontre était également l'occasion d'intronisation du nouveau roi des Ogboni dans la préfecture de Kloto en la personne de Aluo Agbati III. Carole Viagbo était sur place pour suivre tout cela pour nous. Son reportage est commenté par Ugatikou. C'est un grand jour à Kpalimé pour la fraternité Ogboni. Une journée dédiée à Dieu et aux membres des ancêtres pour le règne de la paix au Togo. Les communautés de la fraternité Ogboni du Nigeria, du Bénin et du Togo se sont réunies pour une action de grâce et de remerciement. Cette cérémonie a été présidée par l'empereur mondial Owoloube. Les couleurs nationales du Bénin et du Togo hissées, la cérémonie a été marquée par une prestation de danse traditionnelle mixte. Prier pour une paix durable au Togo, tel reste l'objectif de la fraternité Ogboni. On remercie le Seigneur, le Créateur, qui a fait qu'il a la paix aujourd'hui maintenant au Togo. On est venu prier aujourd'hui qu'il y ait la paix plus que les Togolais et Togolaises restent ensemble. Ce que je demandais à tous mes représentants partout dans le monde entier, qu'aujourd'hui on doit bouger dans tous les départements, dans toutes les localités, dans toutes les familles, pour planter l'arbre de la paix. Toutes les bonnes femmes et tous qui sont au marché, que l'argent ne reste pas dans l'air, mais ça va rester au nom du Seigneur Tout-Puissant. Celui qui cherche un enfant va trouver l'enfant. Celui qui cherche de mari va trouver un bon mari. Celui qui n'a pas encore conçu va conçu au nom du Seigneur Tout-Puissant. Je suis derrière vous, derrière tous. L'autre temps fort de la cérémonie a été l'intronisation du nouveau roi des Ogboni de la préfecture de Kloto. Occasion pour Oluo Olure Agbati III de dévoiler sa mission et surtout de défendre les valeurs de cette organisation spirituelle. Je suis très fier d'être couronné par l'empereur mondial des Ogboni. L'Ogboni, ce n'est pas un secte, c'est une fraternité pour délivrer les gens de la souffrance des mauvais esprits. J'invite toute la population à la fraternité, à laisser la guerre, à aller main dans la main pour construire ce Togo de paix de nos aïeux. Née à Ifè au Nigeria, la fraternité Ogboni a étendu ses tentacules jusqu'au Bénin puis au Togo. Elle compte aujourd'hui 17 800 000 membres dans le monde. La fraternité entend ainsi souffler un vent de paix partout dans le monde. Santé dans ce journal avec cette mission chirurgicale gratuite de la fente labiopalatine dont je vous parlais dans les titres. L'opération a été organisée au CHR de Kara et elle a été menée par la Fondation Nyasingbe Yadema pour l'éducation et la santé FOGES. Tout ceci s'est fait avec l'appui des ONG comme Smile Trert des USA et Sourire à la vie de la Côte d'Ivoire. Peggy Alaglo, Inessa Sigli. Ouverte par une cérémonie qui a vu la participation de tous les acteurs concernés, cette mission d'opération gratuite des personnes avec des fentes labiopalatines communément appelées bec de lièvre a été possible dans le CHR de Kara grâce à la Fondation Nyasingbe Yadema pour l'éducation et la santé, FOGES et ses partenaires. L'objectif de cette mission est d'opérer au moins une 60aine de patients. Nous sommes en une mission d'intervention chirurgicale des becs de lièvre. Dans notre jargon, nous les appelons fentes labiales ou fentes labiopalatines. Notre objectif, c'était d'opérer un minimum de 60 malades. Débutée depuis le 7 novembre, cette mission est divisée en deux phases. La première, qui a lieu du 7 au 9 novembre, consiste à sélectionner les patients et la deuxième est la phase de l'opération proprement dite. Ainsi, sur une centaine de malades consultés, une trentaine de personnes ont été opérées. Cette mission est prévue se tenir du 7 au 16 novembre. Le 7 au 9 novembre, a été la période réservée pour la sélection des malades, la consultation et sélection des malades. À partir
novembre jusqu'au 16 novembre. Cette période est réservée aux interventions chirurgicales proprement dites. Organisée par la Fondation Groupe Atlantique en partenariat avec les ONG Smile Train, Sourire à la vie et Fougès, la campagne d'opération chirurgicale gratuite des fentes labio-palatines est parrainée par le président de la République. L'actualité hors du Togo, 3 mois après les élections présidentielles, les Maliens sont de nouveau de retour dans les urnes pour les législatives. Les Maliens doivent renouveler leur assemblée. Le président Ibeka a besoin d'une majorité confortable pour gouverner. Le scrutin s'est déroulé dans un calme général, mais sous très haute surveillance. Des urnes toutes neuves, des listes claires, 3700 observateurs internationaux attentifs, des citoyens maliens sur place pour veiller au bon déroulement du scrutin. Les élections législatives au Mali se devaient d'être exemplaires alors qu'elles parachèvent le retour à l'ordre constitutionnel, interrompu par un coup d'État en mars 2012 et l'occupation islamiste au nord. Aujourd'hui, je suis venue témoigner de ma citoyenneté et pour élire le député de la commune. Reste que ces élections législatives au scrutin majoritaire à 2 tours n'auront pas déchaîné les passions. Le Mali a voté dans le calme, certes, mais la participation est restée faible. Une campagne terne, trop de candidats et de listes, des alliances politiques contradictoires expliquent en partie ce désintérêt. Mais c'est surtout les espoirs portés sur le président Ibeka qui ont été déçus. La vie chère, les velléités séparatistes au nord, le retour des attentats irritent de plus en plus une population impatiente de sortir de plusieurs années d'instabilité démocratique. Le président Ibeka attend justement de pied ferme une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour pouvoir réformer en profondeur son pays et imposer le retour de l'État sur tout le territoire. Et que notre pays retrouve sa convivialité d'antan, sa concorde. Que le Mali ressoudé se dédie enfin à ses missions régaliennes, le développement du Mali pour le bonheur des citoyens du Mali. Pour éviter tout risque d'attentats terroristes, la sécurité a été renforcée autour des bureaux de vote, notamment dans les grandes villes du Nord. Les premiers résultats devraient tomber dans les prochains jours. Le deuxième tour aura lieu, lui, le 15 décembre prochain. Enfin, un accord vient d'être trouvé entre le groupe des 5+1 et l'Iran qui était en discussion à Genève en Suisse. L'accord prévoit un gel du nucléaire iranien à son stade actuel. En retour, les grandes puissances se sont engagées à lever une partie de leurs sanctions. Cet accord est salué par tout le monde, sauf Israël. Des embrassades, de larges sourires, des poignées de main et un satisfecit commun. Que ce soit l'Iran ou les représentants des pays occidentaux, l'accord sur le programme nucléaire iranien, signé ces dernières heures, est historique. Après des années de blocage, l'accord de Genève que nous venons de signer sur le nucléaire iranien est une avancée importante pour la sécurité et pour la paix. La partie d'échecs a été longue et difficile. Et une question se pose ce dimanche. Qui est le grand gagnant de ces négociations au final? Selon Israël, il n'y a qu'un perdant, l'État hébreu. Ce qui a été signé hier soir à Genève n'est pas un accord historique. C'est une erreur historique. Aujourd'hui, le monde est devenu bien plus dangereux. Israël inquiet, John Kerry lui se veut rassurant, il estime que la région sera désormais plus sûre. Quant aux Iraniens, ils affirment que leur enrichissement d'uranium peut continuer. Cet accord précise clairement sur 2 points que le programme d'enrichissement nucléaire iranien continuera et fera partie de n'importe quel accord maintenant et à venir. Que dit cet accord? Voilà bien la question posée. La Maison-Blanche annonce qu'il prévoit que l'Iran arrête d'enrichir l'uranium au-dessus de 5%. Téhéran aurait aussi accepté de neutraliser ses stocks d'uranium enrichi à 20%. En clair, l'Iran a le droit de disposer de l'énergie nucléaire civile, mais pas du nucléaire militaire. En échange, toutes les sanctions internationales seront au fur et à mesure levées contre l'Iran. Tout le monde est donc heureux. L'esprit pacifique de cet accord donne beaucoup d'espoir. Reste à savoir si cette première étape sera suivie des faits. Et cela, seul l'avenir le dira. Ce dimanche, les Philippins ont retrouvé quelques instants de joie, ceci après la victoire de leur champion national en boxe, Manny Pacquiao. Il a retrouvé sa ceinture de champion du monde de Walter après une victoire face à l'Américain Brandon Rio.
Les bâtiments publics épargnés par le typhon ont abrité ce dimanche quelques heures de détente pour oublier le malheur. Les habitants de Tacloban étaient très nombreux à se réunir devant les écrans disposés dans la ville pour suivre leur héros national, Manny Pacquiao. Souvent présenté comme le meilleur boxeur de sa génération, il faisait son grand retour après avoir subi 2 défaites. Un combat sur l'île chinoise de Macao face à l'américain Brandon Rios que le champion avait dédié depuis plusieurs jours à son peuple meurtri. Quand il combat, vous oubliez. Vous oubliez tout ce qui s'est passé ici. Vous ne ressentez plus de tristesse. Vous êtes juste heureux. Heureux, les supporters de Pacquiao vont l'être. En 12 reprises, le Philippin va de nouveau justifier son surnom de Pac-Man en grignotant son adversaire grâce à une boxe extrêmement technique et précise. Lorsque la cloche finale retentit et que les juges lui accordent la victoire à l'unanimité, Tacloban exulte et à quelques centaines de kilomètres de là, celui qui vient de récupérer sa ceinture de champion du monde des welter la partage à nouveau avec ses concitoyens. Comme je l'avais dit, cette victoire est pour vous, particulièrement pour les familles touchées par le typhon. Et je suis très heureux que Dieu ait répondu à ma prière. Manny Pacquiao, ou l'incarnation du patriotisme philippin, car son action va bien au-delà de ses mots. Le boxeur, qui est aussi député de sa région d'origine, a toujours fait profiter son peuple de sa fortune et n'a jamais hésité à être très généreux avec les victimes de différentes catastrophes naturelles. Retour chez nous au Togo pour finir ce journal avec l'artiste togolais de la chanson Charles Ozo qui était en concert ce samedi voilà, à l'Agora Senghor de Lomé, un concert organisé pour marquer les 5 années de sa carrière musicale. Et comme il l'avait promis, le concert a tenu toutes ses promesses avec une salle comble et la présence de plusieurs autres personnalités. Peggy Alaglo, Ugatipo. Un public très émerveillé et en totale communion avec l'artiste. Charles Ozo, la voix du lac, a impressionné le public lors de ce concert marquant les 5 ans de sa carrière musicale. Ce concert a vu la participation de nombreuses personnalités administratives et artistiques. Ils étaient aussi nombreux, ces artistes de la chanson togolaise, à venir assister à ce spectacle. Cet acte de présence pour témoigner leur solidarité à l'égard de Charles Ozo. Charles Ozo était grand artiste et dans la communauté des artistes, nous sommes convenus que depuis un certain temps, il faudra absolument qu'on se soutienne. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez eu un grand nombre d'artistes qui a fait le déplacement. Charles Ozo nous a émerveillés. Le concert du début jusqu'à la fin a été soutenu et tout le monde était content. L'artiste a revisité sa riche discographie avec au menu des chansons traditionnelles. Et des nouveautés à figurer sur son prochain album. Des défilés de mode et un hommage spécial à la diva de la chanson togolaise, Bella Bello. Le défi a donc été relevé par Charles Ozo qui a vu ses fans se réunir dans une même salle pour le soutenir. C'est un défi qu'on devait lancer le staff et moi. Je pense que on a fait notre mieux. Je tiens à dire merci à tous mes fans, à tous les gens qui ont fait le déplacement pour ce concert. Franchement, ça me va vraiment droit au cœur. L'artiste a ainsi comblé l'attente de ce public et de ses fans en leur offrant un spectacle inédit. Il promet rééditer l'expérience avec d'autres concerts dans les mois à venir. Le public, lui, est reparti fier d'avoir assisté à ce spectacle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée dominicale.